Alors même au mois de décembre, il y a des choses à dire sur un terrain, il y a des choses à manger, à récolter. On va regarder ça ensemble. Alors ce qui est assez unique chez les arbousiers, c'est que les fruits mûrs et les nouvelles fleurs, c'est en même temps. C'est un arbre qui est splendide au mois de décembre. Un gros intérêt de l'acclimatation, c'est d'avoir des fruits à des périodes où il n'y en a pas beaucoup. Donc là par exemple une grosse goyave fraise de couleur jaune. Tandis que les goyaves fraises de couleur rouge sont beaucoup plus petites. Elles sont splendides et très bonnes à ce stade de maturité. Je trouve que les goyaves fraises, bon ça c'est un avis personnel hein, bien sûr, mais je trouve ça meilleur que les feijoas en fait. Alors ça résiste aux petites gelées parce que on a eu, je sais, ça va dépendre un petit peu des endroits du jardin, mais je pense qu'on a eu entre -1 et -4. Alors ici c'est un oranger Washington. J'ai pas beaucoup d'oranges qui produisent, enfin si, il y a quand même 4 orangers qui produisent en ce moment. Voilà. Et l'orange Washington, je la consomme en général vers le mois de mars ou mois d'avril. C'est là où vraiment elle est excellente. Alors voici un autre arbre qui produit en ce moment. Enfin, arbre. Je sais pas, c'est une plante on va dire, parce que je pense pas que ce soit très lignifié comme tronc. Donc c'est le tamario. Solanum betaceum ou quelque chose comme ça. Donc ça fait des fruits. Regardez par terre, il y en a plein. Alors ils sont un petit peu choqués quand ils tombent par terre, mais c'est pas grave. Voilà. Et je trouve ça délicieux. Belle petite récolte du jour. Et il y en a encore pas mal. Une petite vue de la récolte journalière de tamario. Alors le feuillage du tamario a été bien abîmé, non seulement par le froid, mais surtout le vent, qui a été assez violent. On a eu du 90 ou du 100 km/h à la fin du mois de novembre. Oh, c'est magnifique, ce rouge bordeaux. Et alors la saveur du tamario, moi j'en suis très friand, ça se consomme bien mûr, bien souple, et c'est parfumé, pimenté, exotique, il y a un petit peu d'agrumes, de goyave, c'est très très étrange comme saveur. Moi j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment fameux. Donc là c'est une variété
à chair, l'intérieur donc c'est rouge pourpre. Il en existe des oranges et des jaunes. Et les oranges, oui, j'ai déjà goûté, c'est plus sucré, plus doux en fait. Voilà, donc on m'a donné quelques graines d'orange, je vais essayer de compléter ma collection. Alors le Casimiroa edulis, donc la sapote blanche, les fruits sont tombés, enfin ont déjà été consommés on va dire. C'est probablement le meilleur, ouais, l'un des meilleurs fruits que j'ai mangé cette année avec la sapotille égyptienne, mais elle venait de Grand Frais. Là c'est de mon jardin, c'était vraiment excellent. Il y a des petites feuilles rougeâtres qui sont très mignonnes. Alors l'arbre a été là aussi plutôt abîmé par le vent que par le gel. Il faut savoir que le Casimiroa edulis, jusqu'à -3, -4, on voit pas de dégâts, grosso modo. Bon après, entre -4 et -7, ça va crescendo, les jeunes poussent, et puis après, toute la partie aérienne à -7. Alors là, c'est un feuillage d'un avocatier, un feuillage assez récent puisqu'il est apparu avec les températures clémentes et les précipitations du mois de septembre. Voilà, donc ce jeune feuillage avec l'hiver qui arrive, il va être susceptible d'être abîmé. Juste à côté, on voit le moringa. Le moringa qui, lui, n'a pas été affecté par les gelées qu'on a eues. Il y a même des boutons floraux. Voilà, bon, il n'est pas très gros, mais il est joli. Cet oranger fait plein de petits fruits en pagaille. Bon, la plupart vont tomber, évidemment. Grosso modo, lorsqu'on les voit jaunes comme celui-là, ça va tomber. Les verts, bon, ils ont un peu plus de chance. Et encore, à cette période de l'année, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. L'arbre, en tout cas, est assez joli. Et il y a 2 fruits. Je ne connais pas bien la variété. Je crois que c'est une Valencia, quelque chose comme ça. Ou une Avellina. L'arbre est assez gros, assez beau. Je suis assez content. Alors le mandarinier du Mazet, là aussi il est couvert. Ah ouais, j'en suis très fier. Il fait des fruits, bon, pas super bons, mais franchement, au moins aussi bon qu'une mandarine du commerce. Voilà, l'arbre a environ... je l'ai planté il y a moins de 10 ans, mais je l'ai acheté il y a 10 ans. Les premières années, il était en pot. Alors avec le gel, on peut se demander, mais comment mon Chirimoya supportait les températures négatives? Eh bien, relativement bien. On voit que les feuilles sont indemnes, assez jolies. Bizarrement, au bureau, j'ai eu un froid un peu plus marqué parce que les feuilles du Chirimoya sont un petit peu brûlées. Alors que là, non, il est intact pour l'instant. Évidemment, avec le vent, il y a eu un petit peu de, de casse, mais sinon c'est pas mal. Il reste encore quelques avocats sur mon avocatier mexicain. Voilà, alors de temps en temps j'en mange. C'est assez rare parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est des petits fruits qui font entre 100 et 150 grammes. Vous voyez par rapport à ma main.
Voilà, avec un petit noyau allongé. Alors lors de notre dernière vidéo du mois de novembre, j'avais montré donc la protection du papayer, donc que j'ai fait en briques, et puis je l'ai recouvert d'un film à bulles. Et malgré ça, on voit que toutes les feuilles ont brûlé. Alors je ne sais pas si on le voit à travers le film à bulles. Le tronc est encore vert, mais chaque extrémité des feuilles est toute noire. C'est de mauvais augure, parce que là, il va falloir attendre le mois de mars minimum pour avoir des températures de nouveau agréables. Et encore, le risque de gel n'est pas complètement disparu à cette époque. Donc bon, je sais pas, on va voir. Hein. Pour l'instant, on va peut-être pas s'avouer vaincu, mais ça part quand même assez mal cette affaire. Un autre oranger bien en fleurs, voilà, avec des petits fruits qui apparaissent. Pas facile de faire la mise au point quand il y a du vent. Ah ouais, là il y a des belles fleurs. Ouais, c'est parfumé, ça sent bon. Hein. Alors le mûrier a perdu ses feuilles. Hein. Ça c'est un mûrier donc Dolce Vita, une marque commerciale proposée par les établissements Beaumont. Et on a un petit fruit hors saison. Et en fait j'ai l'impression que c'est une espèce, enfin une variété remontante qui fructifie plusieurs fois dans l'année. Et là on a un petit fruit au mois de décembre, ce qui est assez unique. Alors moi j'ai trouvé ce fruit assez bon, meilleur que les mûres blanches que je trouvais très très bonnes jusqu'à maintenant. Et en fait cette année du coup j'ai mangé que celle-ci. Et je pense que je vais l'utiliser comme greffon pour greffer mes autres mûriers, parce que là c'est vraiment de qualité gustative supérieure et ça produit beaucoup plus. Donc c'est plutôt une bonne découverte. Alors dans la serre, comme je vous disais, j'ai eu de légers gels au début du mois de décembre, oui, juste le 1er décembre, je crois. Donc les pieds de tomates ont grillé, donc toutes celles qui étaient proches des vitres. Et puis là, on en voit un qui est dans l'allée, donc un peu éloigné des vitres qui devaient être bien froides. Et celui-là, on a l'impression que c'est bon, hein, il est pas mort. Donc peut-être que je vais m'en servir pour bouturer et avoir des pieds de tomates un petit peu plus tôt. Mais c'est assez rigolo de voir qu'en fait, c'est pas du tout homogène les températures, même dans une serre. Alors dans la serre et dans un sac plastique, j'ai un semis de carambolier, aussi un noyau d'avocat dedans, et puis le safou qui n'est pas encore complètement mort, et enfin la sapotille d'Égypte, probablement le fruit que j'ai trouvé le meilleur en 2023. Les nèfles germaines ne sont pas encore mûres, ça se mange blette, et elles sont encore toutes dures. On va se quitter avec ces deux coins que je vais récolter dans quelques mois. Ils sentent déjà très très bon.